Cet épisode commence avec Juan, qui est sur le point d'embrasser Sarah. Il se ravise en dernière minute, et la serre plutôt dans ses bras. Puis il dit que ce câlin n'aurait jamais dû être, et dit qu'il aurait dû arriver lorsqu'il était petit. Sarah lui dit qu'il n'est jamais trop tard pour elle, et Juan lui dit qu'il devrait se remettre au travail. Sarah lui dit qu'il devrait encore comprendre une chose, et dit que les câlins guérissent l'âme. De son côté, Simon est en colère, et dit à Paloma que sa mère était une traînée, et elle lui dit qu'elle ne le permet pas de parler de sa mère de la sorte. Il dit qu'il est désolé, mais qu'elle savait bien que son père était marié. Il lui dit que sa mère était à l'origine des souffrances de la sienne, et lui demande de partir. Il dit qu'il ne veut plus la voir, son père et elle. De son côté, Pedro est en train de discuter avec Cornelius, et dit qu'il est là pour que le petit choisisse son cadeau d'anniversaire. Le petit est très content, et saute dans ses bras. Béatrice vient le prendre, et dit qu'ils doivent partir à l'école. Modesto arrive, et le petit est content de le voir. Il lui offre un cadeau, et s'en va à son tour. Pendant ce temps, Sarah est en train de travailler avec Juan, et lui dit qu'ils doivent plus embaucher de femmes dans l'entreprise. Alors, à chaque fois qu'ils se rapprochent, on sent une tension entre eux. Juan finit par retourner s'asseoir sur sa chaise, et ils se mettent à discuter. De l'autre côté, Paloma demande à Simon comment il peut lui dire une chose pareille, et lui demande si son amour pour lui ne compte pas. Il dit que cela compte vraiment, et dit que son père ne l'aime pas, et a même voulu le tuer. Paloma s'en va, et Simon reste pleurer sur place. De son côté, Deborah est toujours chez Rosa, et sont en train de prendre du café. Rosa est en train de lui présenter Bertha, et dit que cette dernière est bien qualifiée pour son travail. Elle continue à faire les éloges du style de Deborah, ce qui énerve Jessica, et dit que cette femme ment sur ce qu'elle est. Prospero lui demande de venir avec lui en cuisine, et s'en va avec sa fille. De son côté, Béatrice est dans la rue avec Pedro et le petit, et sont en train de discuter. Pedro lui dit que si ce dernier est son fils, et doit grandir comme un Del Monte, et ne peut pas accepter que Cornelius l'élève. Béatrice lui dit qu'il ne peut pas faire cela, et dit que Cornelius est son ami. Pedro lui dit que ce dernier était violent avec elle, et lui demande de ne pas venir jouer la victime avec lui. Béatrice dit qu'elle le sait, et dit qu'ils sont coupables tous les deux de ce qui s'est passé. Pedro lui dit qu'il doit être sûr, et dit qu'il doit avoir une preuve que le petit est bien son fils. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Modesto est en train de les regarder à distance. De son côté, Julieta rejoint Sarah et Juan dans les couloirs, et il lui dit qu'ils sont en train d'aller à une réunion importante, et Sarah lui dit qu'elle va l'attendre dans la voiture. Une fois Sarah partie, Julieta lui demande pourquoi il va à cette réunion, et est le seul à travailler. Il dit qu'il a appelé Pedro, et celui-ci ne répond pas, et ne peut pas reporter, et s'en va. De son côté, Prospero est en cuisine avec sa fille, et elle lui dit qu'il a fini par ramener son amant dans la maison, et il lui demande de ne rien dire à sa mère. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire, et dit qu'elle ne le fait pas pour lui, mais pour sa mère, et ses sœurs, car elle ne veut pas que ces derniers souffrent, et que leur famille se disloque. Son père lui dit qu'elle aussi a un secret, et elle dit que cela est différent, et dit qu'elle au moins est amoureuse de Brian. De son côté, Brandon est en train d'essayer d'apprendre l'anglais, pour impressionner son ami. Son grand-père lui dit qu'il se sent mal, et lui demande de lui apporter ses médicaments. Voulant se lever, il fait une crise, et ne respire plus. Brandon essaie de le réveiller en vain, et se met à pleurer. De son côté, Paloma est au bar de son père, et chante en pleurant. Son père se demande ce qu'elle peut bien avoir. Elle vient vers lui, et lui dit qu'il peut être fier de lui, et dit que c'est fini entre elle et Simon. De son côté, Juan est sous le point de monter en voiture avec Sarah, lorsque Dante arrive, et lui dit qu'il veut lui parler de l'héritage. Sarah lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il aimerait parler à Juan seul à seul.
Juan dit qu'elle fait partir de la famille, et Dante dit que cela lui concerne tout seul. Juan dit qu'ils sont en train de partir pour une réunion importante, et dit qu'ils vont en discuter plus tard, et s'en va. De son côté, Béatrice, Pedro et le petit Matteo sortent de la clinique, et celui-ci demande à sa mère pourquoi on lui a mis quelque chose dans la bouche. Juan lui dit que c'était pour qu'il soit fort et en santé, pour pouvoir fêter son anniversaire. Celui-ci est content, et Pedro lui demande de ne rien dire à son père, concernant ce qu'on lui a fait à l'hôpital. Béatrice lui demande de ne pas faire les choses ainsi, et il dit qu'elle veut jouer à l'innocente, et dit que son fils viendra avec lui, s'il s'avère que les résultats sont positifs, et ils s'en vont. De son côté, Rosa est en train de discuter avec la mère de Brian, et lui dit qu'elle va racheter son local pour augmenter sa boutique. Celle lui dit qu'elle ne peut pas faire cela, lorsque son fils arrive, et lui dit ce qui s'est passé avec son grand-père. Elle se met à paniquer, retire son tablier et se met à courir. En voiture, Sarah pose des questions à Juan sur sa vie privée, et celui-ci ne veut pas répondre, et lui demande de rester dans un cadre professionnel. Elle lui dit qu'il ne devrait pas douter de son niveau de professionnalité, et ne dit plus rien. De son côté, Cornelius est en train de discuter avec son père Modesto, et lui dit que son mariage est en train de voler en éclats, et ne sait plus quoi faire. Il dit ensuite qu'il a essayé d'en parler avec Pedro, mais celui-ci n'a rien voulu faire. Modesto lui dit qu'il l'a vu en pleine discussion aujourd'hui avec Béatrice, et Cornelius est surpris d'apprendre cela. De son côté, Juan et Sarah sont avec les investisseurs, et Sarah leur donne une proposition qui leur plaît, et ceux-ci s'en vont étant contents. Juan lui dit qu'il ne va jamais cesser de le surprendre, et ils se mettent à discuter, et portent un toast. De son côté, Julieta est dans son bureau, et passe un coup de fil pour l'entreprise. Pedro arrive, et elle lui dit que Juan est parti en réunion avec Sarah, et dit que ce dernier a dit qu'il n'arrivait pas à le joindre. Pedro lui dit qu'il n'est pas sûr, et dit qu'il a sûrement fait cela pour rester seul avec Sarah. Il lui dit qu'il connaît son frère, et Julieta lui dit qu'elle les a trouvés très proches la dernière fois au bureau. Julieta est en colère, et lui demande s'il a des sentiments pour Sarah. Il lui dit qu'elle est belle, mais pas comme elle Julieta. Julieta lui dit qu'elle n'est pas que belle pour lui, et Pedro lui demande dans combien de temps est leur mariage, et dit qu'elle a raison, et dit que Sarah est très belle, et dit qu'en attendant, le mariage sera entre Sarah et son frère. Pendant ce temps, le médecin examine le grand-père de Brian et dit à leur mère que son cas est grave, et a besoin d'examens plus poussés. Elle lui demande si cela va coûter cher, il dit oui, et dit qu'il espère qu'ils ont une couverture sociale. De sa part, Julieta va chez les Del Monte, et se rappelle de toutes les fois qu'elle a vu Sarah proche de Juan. Elle entre dans sa chambre, et se met à tout casser. Modesto arrive, et lui demande d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, et de se calmer. De son côté, Juan est en train de boire avec Sarah, et discute de leur vie. Pedro arrive, et les salue. De son côté, Modesto a du mal à arrêter Julieta, et la supplie de se calmer. Il finit par la calmer, et elle dit que son cœur est déchiré, et dit que Juan est sur le point de l'abandonner pour Sarah. Modesto lui dit qu'il ne l'abandonne pour personne, et dit qu'elle devrait se contrôler, et ne pas laisser tomber tous les efforts qu'elle avait déjà faits. Il dit qu'après tout c'est elle qui perd, et ne doit pas agir de la sorte, pour qui que ce soit. De son côté, Pedro est assis avec Juan et Sarah, et lui dit qu'il est le vice-président de l'entreprise, et dit que c'était à lui de venir à ce rendez-vous. Juan lui dit qu'il l'appelait, et dit qu'il n'a pas répondu. Sarah lui dit qu'ils ont bien négocié, et Pedro l'apprécie de façon sarcastique. Juan lui dit qu'il devrait agir comme un vrai vice-président, et non comme il le fait actuellement. Pedro lui dit qu'il était avec Julieta au village, et dit qu'elle est triste. Sarah demande pourquoi, et Pedro lui dit qu'elle n'est pas au courant, et dit que Juan a mis fin à leur relation. Juan lui dit qu'il ne devrait pas faire ce genre de choses, et dit qu'ils sont là pour le travail,
et non pour parler de sa vie privée. Il demande ensuite à partir avec Sarah, et ils s'en vont. Pendant ce temps, le médecin donne la liste d'ordonnances à la mère de Brandon, et elle envoie son fils en pharmacie, pour les acheter. Elle est inquiète, et demande comment elle va dire à son père qu'elle est sur le point de perdre la boutique. De son côté, Julieta dit que Juan ne veut plus se marier avec elle, et n'arrive pas à enlever de sa tête, que la responsable c'est Sarah. Cornelius, qui est en train de tout nettoyer, lui dit que Sarah est sa sœur, rien de plus. Julieta lui demande de ne plus lui dire cela, et dit qu'ils ne le sont pas, car il n'y a pas de lien de sang. Modesto lui dit que ce n'est pas en agissant de la sorte qu'elle va attirer son attention, et lui demande de rentrer chez elle. Elle le remercie pour son aide, et s'en va. En voiture, Sarah demande à Juan s'il a vraiment mis un terme à sa relation avec Julieta, et dit qu'elle va penser que cela est de sa faute à elle. Juan lui demande pourquoi elle va penser cela, et Sarah lui demande de laisser tomber. Il lui demande alors ce qu'il est censé faire, et lui demande s'il doit continuer sa relation et ses plans de mariage avec Julieta. De son côté, Lucas est au village, et est en train de faire un live, pour ses abonnés. Puis Cornelius vient le voir et il lui demande le bon cheval pour la thérapie et le projet de la sœur de Julieta. Cornelius lui dit que Julieta est devenue folle, et dit qu'elle a brisé les choses de Sarah. Il dit ensuite qu'elle est certaine que Juan va arrêter leur fiançailles. De son côté, Sarah va avec Juan dans son ancien appartement, et lui dit que c'est là où elle a grandi seule avec sa mère, et dit que c'était vraiment souvent difficile, et est vraiment venue au village pour avoir une famille. De son côté, Paloma est en train de discuter avec Béatrice, et lui dit que Simon lui a fait payer l'infidélité de sa mère, et lui a dit des choses vraiment méchantes. Elle lui demande ensuite si elle va bien. Béatrice lui dit que Pedro a insisté, pour avoir les preuves que Tadeo est son fils. Alors Cornelius entre, et demande à Paloma de sortir avec le petit. Une fois dehors, il lui demande ce qu'elle discutait avec Pedro, et Béatrice lui demande d'arrêter d'appeler Pedro son frère, car il ne l'est pas. De son côté, Rosa est en train de se préparer, et dit qu'elle compte bien aller jouer au golf. Elle tombe sur Julieta, qui lui dit que Juan a annulé leurs fiançailles, et celle-ci demande comment elle va faire avec les invitations qu'elle a déjà envoyées. Julieta dit qu'elle s'en fout de cela, et lui dit que ses sentiments sont plus importants, et dit que tout est fini à cause de Sarah. Pendant ce temps, Sarah est toujours avec Juan et est en train de l'expliquer comment elle a grandi tout seul. Il dit qu'elle n'est pas la seule à avoir souffert de la sorte, et dit qu'il s'est aussi senti comme elle. Elle dit qu'elle veut uniquement être heureuse à présent, et il dit qu'il le veut aussi, et s'en vont. De son côté, Prospero dit à Déborah qu'ils doivent arrêter de se voir, et dit qu'il est un homme marié et respecte sa famille. Elle lui dit qu'elle n'en peut plus, et se met à pleurer. Elle lui dit qu'à cause de sa fille elles ont hypothéqué leur maison. Elle dit qu'elle l'aime et est à présent seule. Prospero lui demande combien elle a besoin, et elle dit qu'elle a besoin de 75 000. Entendant cela, Prospero est sous le choc. De son côté, Juan et Sarah arrivent à la ferme, Lucas vient la voir et demande à discuter avec elle. De son côté, Modesto vient également voir Juan, et dit qu'il veut lui parler. Lucas demande à Sarah ce qu'elle fait avec Juan et lui dit qu'ils sont devant les cendres de leur père, et veut la vérité. Il lui demande si elle s'intéresse à Juan, et celle-ci est étonnée, et ne dit rien.